Peut-être. Moi, c'est Tangana, Estate. Estate, non. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons une nouvelle fois bienvenue à notre édition de l'entretien. L'entretien, c'est notre émission où on invite notre Waboy, notre Wapipo, pour venir déballer un peu un problème du terre. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes là, on essaie de résoudre entre nous les camés. Donc, un Wapipo viendra déballer, nous donner son avis. Et vous aurez la chance, désormais, d'avoir un numéro de téléphone pour plus d'explications, pour plus d'édification et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous avons une Wager. Donc, c'est très spécial aujourd'hui. Et avec un thème très spécial aussi. Certains vont le reconnaître. Bon, trêve de bavardage. Peut-être, on va accueillir ensemble notre Wager, Julie. Julie, bienvenue à notre édition de l'entretien. Merci de m'avoir accueilli ici. Okay. Nous te remercions pour l'invitation. Merci. Ok, d'accord. Bon, Julie, oui. Aujourd'hui on a envie de parler d'un sujet qui mine le terre. D'accord. Il y a même des gars qui se sont autoproclamés professeurs. Professeurs, carrément. Ils ne savent pas qu'il y a des gens comme toi qui sont aussi nos experts. Ok. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui peuvent venir leur donner des leçons aussi. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Donc Julie, oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la fille bio. De la biotologie? La biotologie. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il va appeler ça l'antibiotologie, parce qu'il a parlé de biotologie ou c'est l'anti, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as tes connaissances dans ce domaine-là. Ok. Donc, vas-y, Julie, dis-nous, c'est quoi la fille bio? Alors, bon, déjà, la définition de la fille bio ne saurait être standard. Donc, c'est chacun qui a sa conception. Étant donné que, comme le disait un philosophe, sociologue, Protagoras, la vérité est aléatoire. Donc, forcément, on ne peut pas tout le temps avoir un point de vue. Pour moi, la fille bio, c'est une fille qui est à 80% naturelle. 75-80% naturelle. Je dis 75-80% naturelle parce que de plus en plus, avec l'évolution sociale, l'évolution des médias et tout, il y a certaines choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus. Donc, quand je dis naturelle, je veux dire, celle-là, lorsque tu la vois, elle a son teint naturel. Elle est encore attachée, elle a encore une sorte de pudeur, une sorte d'attachement à sa culture. Elle est le moins artificielle possible. Oui, moi je pense que c'est une fille bio. Donc, maintenant, après, il y a certaines personnes qui pourraient, en fonction de la réalité de chacun, qui pourraient dire c'est celle qui a 50% naturel, 25% naturel, parce que honnêtement, ce sont des choses qui ne courent plus trop, qui ne courent pas plus, mais qui ne courent pas trop plus bien. Ce n'est plus facile à trouver quoi. Oui. Bon Julie, essaie un peu de nous dire. Tu sais que ce gars-là, Léo Ninja, big up à toi Léo Ninja, monsieur le professeur. En biotologie. Oui. Notre professeur aussi, aujourd'hui, tu vas dis-nous un peu, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette perte de naturel là? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que aujourd'hui nos récits ont tendance à ne plus être vraiment bio? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Comme je l'ai dit plus tôt, l'évolution sociale et l'évolution des médias, en fait le temps, c'est l'air, notre temps qui fait ça. Et ça n'a pas, c'est pas nous qui l'avons inventé. Nos mamans ne vivaient pas déjà comme leur maman. Nous ne vivons pas comme nos mamans. Et sûrement nos enfants ne vivront pas comme nous. Donc, si on repart dans le passé, même ici avec les mouvements des blacks et tout, elles ont commencé à se défriser les cheveux. Elles ont commencé à se faire des rastas. C'était pas bio.
Aujourd'hui, par contre, si on voit une fille à lettresse, on va dire qu'elle est bio. Pourtant, à leur époque, ce n'était pas bio, puisque l'époque d'avant, ce n'était pas ça. Donc, je pense que c'est l'air. Au fil du temps, les choses se développent et changent. Donc, pour moi, c'est la principale cause. La télé, on veut imiter ce qui se passe à... Bon, on peut pas forcément dans le mauvais sens. Quand je dis imiter, c'est pas toujours péjoratif. Mais on veut imiter, on veut ressembler en fait à la dernière star. On fait les styles de la dernière star, de Nicki Minaj dans son dernier son, bien Beyoncé dans son dernier. Donc, plus on cultive ça, on cultive ça. Et c'est pas seulement un truc de l'Occident, même au pays ça se passe. Aujourd'hui au pays, moi en fait, de mon expérience, de là où moi je me trouve, je pense que les filles au pays sont plus artificielles que les filles qui vivent à l'étranger. Parce que bon, ça fait un bout de temps quand même que je ne suis pas au pays et je suis rentrée quand même en décembre, mais c'était pas... Le constat était... Moi qui vis à l'étranger, j'étais plus noire que certaines. Ok, d'accord. Donc, c'est l'air en fait, le temps dans lequel notre époque qui encourage certaines choses. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une bonne évolution? Comment, tu peux voir ça comment? Est-ce qu'on est en train de sombrer, on court vers le mur, ou alors il faut quand même penser un peu à revenir un peu au naturel? Comment est-ce qu'on... C'est non récit qui veut revenir un peu au naturel, quoi? Moi, je pense que si c'est de mon point de vue, en tout cas, mon opinion par rapport à ça, c'est que on court dans le mur. Parce qu'on ne peut pas ressembler à quelqu'un. Comme on dit souvent au Cameroun, la photocopie, c'est pas l'original. Donc, il faudrait que chacun, que nous, en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, qu'on ait une sorte d'identité, quoi. On ne peut pas, peu importe le nombre de produits qu'on mettra sur nous, peu importe le nombre, même ces blancs, ces noires américaines par exemple qu'on voit à la télé, elles ne seront jamais blanches, peu importe la façon dont elles se décapent. Donc c'est juste une pâle copie de quelque chose, mais ce n'est pas ça. Bon, peut-être après cette pâle copie-là est attrayante, bon, le choix reste individuel, mais sinon, pour moi, je trouve que qu'on essaye un peu de rentrer dans nos cultures. Ce qui est déjà bien, c'est que le phénomène nappy, par exemple, les filles qui gardent les cheveux naturels, revient à la mode. Bon, après les gens vont me dire, est-ce que ça ce sont mes cheveux? Mais non, ce ne sont pas mes cheveux, parce que justement, bon, on vit dans une ère qui est comme ça, mais si j'enlève ça, mes cheveux sont nappy. Donc, après, de temps en temps, même si on ne fait pas trop, essayons de trouver le juste milieu, moyen d'équilibrer, on ne peut pas simplement copier totalement. On ne peut pas tout prendre et abandonner ce que nous avions déjà. Donc pour moi, c'est un peu ça. Bon, je dis, Julie, essaie un peu de me dire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gars, de warboys et de wargirls qui te regardent. Essaie un peu de me dire, est-ce que tu penses qu'il y a des gars qui ne sont pas bio? Et il y a aussi des gars bio. Mais oui, ça va dans les deux sens. Dis-nous un peu ce que c'est qu'un gars bio. Un gars bio, d'abord, c'est celui qui a le respect pour la femme, envers la femme. Donc, qui voit en la femme, toute femme qu'il rencontre, d'abord sa mère ou sa future fille. Donc, et dans son subconscient signale, ici, il faut que tu respectes. Bon, c'est vrai qu'après, il y a des filles qui font en sorte qu'on ne les respecte pas. Mais à la base, on devrait aller avec le respect. Oui. Donc, et bien évidemment, ça va de pair avec la culture. Parce que nos ancêtres, même s'ils avaient 1000 femmes, ils avaient une forme de respect qu'ils donnaient à chacune de ces femmes-là. Aujourd'hui, par exemple, on va trouver un truc, disons, imaginez une situation banale. Un gars qui a 2 gars, et dans les 2 gars se croisent, bien peut-être, il avait sa go depuis. Et puis il rencontre une autre, il voudrait se séparer de cette go. La plupart du temps, ils font quoi? Ils deviennent plutôt, fous-moi le camp, je ne veux plus le temps. C'est pas respectueux. Donc c'est un gars qui n'est pas bio. Ça c'est un gars qui n'est pas bio du tout. Bon, et puis aussi l'apparence physique. C'est un gars qui se décape quand on ne se le cache pas. C'est un gars aussi, il s'éclaircissent le temps. Donc voilà. Donc les gars qui sont non bio, c'est... Les gars qui sont bio, c'est ça. Les gars qui sont non bio, c'est l'opposé. C'est l'autre côté. Donc les gars qui ne sont pas bio, eux-mêmes ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. D'accord. Bon, Julie.
est-ce que tu penses que on est déjà d'accord que il y a les non-bio au pays, il y a aussi les bio au pays, il y a aussi les non-bio en Belgique, il y a aussi des bio. Oui. Bon. Comment est-ce que tu vois lorsque un gars arrive vers toi, qu'il soit nouveau, qu'il soit fraîchement arrivé du pays, qu'il soit allé ici depuis, est-ce que tu le vois d'abord en termes de bio? Parce que j'imagine que quand un gars regarde il essaie déjà de qualifier à travers l'apparence physique là. Bon, est-ce que toi aussi tu vois le gars en termes de bio ou pas? Ou alors tu vas attendre, étudier le gars, chaque gars qui va arriver, tu vas étudier pour voir un peu s'il est bio ou pas, s'il respecte. Comment est-ce que tu vois? Dès le premier regard, tu fais comment? Bon, moi déjà, je ne qualifie pas les gens en fonction de leur apparence. Parce que, comme on dit souvent, le diable parfois porte des habits de lumière. Donc c'est pas toujours parce que tu vois quelqu'un devant qui a un air doux quoi, qu'il l'est forcément. Donc j'essaye un peu d'aller au-delà de ça. Donc bio, non bio, c'est même pas un problème pour moi. Pour moi ça ne se pose pas. En fait c'est la personnalité. Bien que le physique parfois attire. Quand on voit quelqu'un qui est beau, bien mis et tout, forcément ça attire, ça charme. Mais après on essaie un peu d'aller au-delà. En fait ça c'est si tu veux peut-être une relation sérieuse, le genre. Voilà, tu es ouverte à avoir une relation sérieuse, à connaître la personne. Bon, mais si c'est juste pour aller se faire élever le compteur, ou bien élever le compteur de l'autre. Les filles, les compteurs. Ça va des deux sens. Voilà. Donc il y a aussi les gars qui ont les compteurs élevés ici dehors. Oui, bon, c'est juste que pour eux c'est un peu plus discret. On peut un peu, mais sinon, ils sont dedans. Donc si c'est pour se faire élever le compteur, tu vas te focaliser là, ok, machin. Et le bio et le non-bio même ne va même pas rentrer en compte parce qu'en fait tu vas seulement là pour t'amuser. Tu vois. Mais en fait, je ne pense pas que bio, non-bio devrait être une caractéristique. Pour lorsqu'on rencontre, oui, je cherche une fille bio, je cherche une fille non-bio et tout. Parce que même dans les filles non-bio, il y a des gens bien. Et dans les filles bio, il y a des mauvaises personnes. Le bien et le mal, ça existe partout. Donc, il faut juste se focaliser sur la personne qui est en face de soi et puis c'est tout. Bon, moi, j'ai une petite préoccupation. C'est un peu comme un conseil aussi que je vais donner à nous ou à Boy. Bon, lorsque tu rencontres une fille et que tu ne peux pas te focaliser sur son biotisme, comment est-ce que, si tu trouves qu'elle n'est pas vraiment bio, ou alors la fille croit que le gars n'est pas bio, comment est-ce qu'elle peut le ramener? C'est facile de ramener quelqu'un. Parce que notre professeur là, il nous a parlé de la jachère comme étant un moyen de revenir, un truc comme ça. Quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que toi tu proposes pour que les gens deviennent un peu bio? Dans le couple, on parle du couple, lorsque les personnes sont ensemble. Moi je pense que tout est question de feeling. Si tu es avec une personne avec qui tu voudrais vraiment être, et cette personne te dit par exemple, ok, tu sais, je te préfère avec des tresses. Si c'est une fille par exemple, je te préfère avec des tresses. Dialogue. Oui. Bon, toi tu sais très bien, parce que les tresses ne vont pas à tout le monde. Tu dis, oh, les tresses ne me vont pas. Oui, essaye. Tu essayes de faire un truc et tout. Si elle apprécie, ok, c'est bon. Pareil pour le gars. S'il y a un truc, la go te dit, attends, je n'aime pas trop cet aspect-là. Est-ce que tu pourrais le changer, s'il te plaît? Si c'est changeable, qu'il le fasse. Non, ça ne change, c'est pas une faiblesse d'avoir des remarques de l'autre. Tu vois. Donc je pense que c'est aussi même, on peut aussi voir ça comme une forme d'entraide. Genre dans le couple, chacun apporte son grain de sel hein, pour que ça ressemble à quelque chose. Bon, mais seulement, ce qui te dérange le plus souvent, c'est comment je vais appeler ça, c'est l'acceptation de l'autre. Oui, on n'est pas patient de plus en plus. Les gens ne sont pas patients. On voudrait, je ne sais pas très bien, on voudrait rencontrer celui qui est dans nos têtes ou bien celle qui est dans nos têtes en ignorant qu'on ne peut pas créer un être humain. Peut-être on peut le façonner, peut-être pour qu'il soit plus viable à notre goût, mais on ne peut pas le créer. Donc il faut juste être ouvert à ça, au changement. Ça c'est mon point de vue. Bon, je vais te poser une question un peu compliquée. Vas-y. Hein? Vas-y. Dis-moi un peu, est-ce que Julie est bio? Bon, Julie se sent bio. Oui. Je pense que je le suis. Tu veux me dire que
bio, c'est aussi un état d'esprit, tu te sens. Non, en fait, ça dépend. Comme je l'ai dit plus tôt aussi, la vérité est relative. Oui. Ma vérité n'est pas fausse. On peut être dans la même salle, j'ai froid, tu as chaud. Tu as chaud, c'est ta vérité à toi. Moi, j'ai froid, c'est ma vérité à moi. Donc, ça dépend. Moi, je me sens bio. Comme je l'ai dit, 75 à 80% naturel. Oui. Pour moi, c'est bio. Tu vois? Donc, maintenant, les artifices qu'on ajoute après, l'essentiel pour moi, c'est de ne pas ressembler à un camion volé. Quand je dis camion volé, c'est pour dire qu'il ne faut pas être extra du genre. La différence qu'il y a entre toi avec les artifices et toi sans artifice est diamétralement, c'est deux mondes différents. Tu vois? Donc, moi, c'est ça, être bio. Être bio, quoi. Du genre, même si on enlève tout, on pourra encore t'identifier. Yeah. Non, c'est ça. Bon, Julie, Oui. essaie un peu de nous dire. Là maintenant, on va un peu entrer dans Julie, quoi. Ok, d'accord. Ok. On voit un peu ce que Julie aime. D'accord. Et tu vas un peu nous donner tes préférences, quoi. Ok. Voilà. D'accord. Bon, Julie, Oui. lorsque on regarde tous nos artistes là, que ce qu'ils soient ceux du Cameroun, qu'ils soient ceux d'ailleurs, quel artiste aimerais-tu être si on te mettait dans la peau d'un artiste? Lequel serais-tu? Je dirais artiste du genre dans tout le domaine de l'art, n'est-ce pas? Film, un musicien. Oui. Ok. Je serais Stromae. Stromae. Oui, Ah, le gars André Belge. mince là. Oui, alors on danse. Oui, c'est lui. Je Je reste Stromae parce que déjà j'aime ses tests et je le trouve intelligent dans ce qu'il dit. Et je trouve aussi que c'est un bon marketiste. Donc il sait se vendre. Avec ses manières bizarres et tout. Certains pourraient trouver ridicule, mais c'est sa marque de fabrique et c'est comme ça qu'on l'identifie. Donc, Stromae. D'accord. Okay. Bon, et si jamais Julie était une couleur? Couleur noire. Un noir. Oui. Black is beautiful. Red, always beautiful. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Bon, la couleur noire parce que c'est une couleur dominante. Et déjà, côté vestimentaire, le noir va avec toutes les autres couleurs. Donc ça absorbe toutes les autres couleurs. Côté couleur de la peau, je trouve que la couleur noire est plus belle et plus résistante aux intempéries extérieures, le temps et tout. Et côté même conception du noir, noir c'est la tristesse et tout, moi je n'y crois pas. Oui. Parce que si on arrive au point où une couleur absorbe toutes les autres couleurs, ça veut dire que c'est même cette couleur-là qui est la joie. C'est ma façon de penser. Voilà, c'est pour ça que tu préfères avoir la couleur noire. D'accord. Bon, est-ce que si jamais on parle de poisson, est-ce que je poisson. Oh mon Dieu. Bon. Poisson, si j'étais une poisson, c'est pas bien. C'est pas bien. L'alcool lui a la santé. Si j'étais une poisson, je serais un Heineken. La Heineken? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est quoi la Heineken? Ben, c'est une bière, je ne sais pas, elle est quoi, belge? Je ne sais pas très bien de quoi elle est belge. Je sais que je vois souvent le français écrit, mais bon. Puisque je suis plus intéressée par le contenu que le contenant, je ne sais pas très bien. Tu bois seulement? Oui, mais je l'aime bien, elle n'est pas agressive en fait, pour moi. Oui, bon, mais juste que l'alcool nuit gravement à la santé. Il faut en boire d'une façon réglo. Ce sont les abus qui nuisent. D'accord. Bon, dernière question. Si jamais Julie était un pays en dehors du Cameroun? Si j'étais un pays en dehors du Cameroun, je serais la Russie. La Russie? Ah bon, avec tout le froid là? Bon, moi je ne sais pas trop par rapport au froid, c'est plus par rapport à leur idéologie et à leur président actuel. Ok, c'est Poutine? Oui, Vladimir. Parce que jusqu'à présent, sauf ils n'ont pas de mentalité très corrompue par rapport au reste de l'Occident.
Et ce sont des gens décisifs. Lorsqu'ils s'engagent à faire certaines choses, ils le font. Bon, maintenant, après, ceux qui vont vivre là, les Wapiko qui vont vivre là-bas, ils connaissent mieux les réalités du pays, peut-être le racisme et tout, blabla. Mais le racisme, ce même racisme existe partout, donc je ne me focalise pas trop dessus. Donc, je serai là ici par rapport à leur idéologie. D'accord. Oui. Bon, Julie. Oui. On te remercie encore. Merci aussi. D'avoir honoré. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Donc, dans le thème, on avait Julie avec nous sur ce plateau. On espère que... J'aurais voulu te poser une question. Okay. Savoir de... Non, tu ne m'as pas répondu. Je voulais savoir si je suis bio ou pas. Mais je ne peux pas répondre. Tu ne réponds pas. Tu vas me dire ça dans les bacs pas. Ok, d'accord. Voilà. Donc, le thème, on va se prendre dans les commentaires. On va se prendre derrière là. Dans les gomas. D'accord. Bon, à la semaine prochaine. Ciao. Marc Mazou. Bye.